Le 28 septembre 1989, Céline Moreau, une serveuse de 24 ans travaillant au restaurant familial Chez Grand-Mère, dans la banlieue de Lyon, France, disparut sans laisser de traces après son service de nuit, devenant l'une des affaires de personnes disparues les plus déroutantes et troublantes de l'histoire de l'industrie restauratrice française. Céline, connue pour son sourire radieux et sa dévotion exceptionnelle au travail, était employée de l'établissement depuis 3 ans, s'étant attiré l'affection des clients réguliers comme de ses collègues par son attitude joyeuse et son éthique professionnelle impeccable. La jeune mère célibataire de 2 enfants en bas âge, Antoine de 6 ans et Sophie de 4 ans, était arrivée ce soir-là pour travailler comme n'importe quel autre jour, portant son uniforme caractéristique bleu marine avec tablier blanc brodé, emportant son petit carnet de commandes et son sac à main noir qui ne la quittait jamais. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Le restaurant Chez Grand-Mère, situé dans une zone semi-rurale à 25 km du centre de Lyon, était une affaire familiale modeste qui servait une cuisine traditionnelle française et avait construit une réputation solide parmi les habitants du coin pour ses plats faits maison et son atmosphère chaleureuse. Ce soir du 28 septembre, Céline avait travaillé son service habituel de 18h à 2h, servant les tables, prenant les commandes et aidant en cuisine selon les témoignages de ses collègues de travail qui la décrivirent comme particulièrement animée et bavarde pendant toute la soirée. Selon les caméras de sécurité du restaurant, Céline fut vue pour la dernière fois à 2h20, nettoyant les tables de la salle principale, moment après lequel elle disparut simplement comme si la terre l'avait engloutie. Quand les propriétaires du restaurant, la famille Dubois, arrivèrent le lendemain matin pour ouvrir l'établissement, ils trouvèrent le restaurant fermé normalement, mais sans aucune trace de Céline. Son sac avait été laissé dans le vestiaire des employés, son uniforme de rechange pendait dans son casier, mais elle avait complètement disparu. 6 ans plus tard, en 1995, la découverte accidentelle de preuves conservées dans le congélateur industriel du restaurant révélerait une vérité glaçante qui changerait à jamais la compréhension de sa disparition et exposerait un réseau de crimes qui avait opéré sous la façade d'une entreprise familiale respectable pendant des années. L'enquête initiale, dirigée par le commissaire principal Michel Rousseau de la police judiciaire du Rhône, devint une opération de recherche complexe, impliquant plusieurs agences de maintien de l'ordre, des équipes spécialisées de recherche et sauvetage, et des entretiens approfondis avec la communauté locale qui fréquentait Chez Grand-Mère. La recherche révéla les complexités inhérentes à l'investigation d'une disparition dans une zone semi-rurale, où les caméras de sécurité étaient limitées. Les témoins potentiels vivaient dispersés sur une large zone géographique, et la coopération communautaire variait significativement selon les relations personnelles et la confiance envers les autorités locales. Les enquêteurs menèrent des entretiens exhaustifs avec tous les employés du restaurant, incluant le chef principal Jean-Claude Martineau, les 2 autres serveuses Brigitte Lemoine et Valérie Durand, le jeune plongeur Philippe Moreau, et les propriétaires François et Marie Dubois. Mais leurs témoignages furent systématiquement similaires. Céline avait travaillé normalement toute la soirée et avait été vue pour la dernière fois nettoyant les tables après la fermeture. L'analyse des finances personnelles de Céline ne révéla aucune dette significative, problème économique ou transaction inhabituelle qui pourrait suggérer une motivation pour disparaître volontairement. Et les entretiens avec sa famille et ses amis confirmèrent qu'elle planifiait des activités futures avec ses enfants, incluant une fête d'anniversaire pour Antoine la semaine suivante. L'investigation s'étendit pour inclure la possibilité d'enlèvement ou d'activités criminelles, avec une attention particulière à l'emplacement relativement isolé du restaurant et aux clients qui avaient été présents pendant le dernier service de Céline. Mais les vérifications d'antécédents des clients réguliers et employés ne révélèrent aucun historique criminel significatif ou comportement suspect. Les équipes de recherche utilisèrent des chiens pisteurs pour examiner le périmètre du restaurant et les zones boisées environnantes, tandis que des plongeurs spécialisés inspectèrent un petit étang artificiel situé à 400 mètres de l'établissement. Mais aucune preuve physique de Céline ou de ses affaires personnelles ne fut trouvée.
Les autorités enquêtèrent également sur la possibilité que Céline ait été victime de violences domestiques ou de harcèlement, interrogeant son ex-mari et examinant ses relations personnelles, mais ne trouvèrent aucune indication de conflits interpersonnels ou de menaces qui pourraient expliquer sa disparition. À mesure que les semaines se transformaient en mois sans progrès significatif, l'investigation commença à considérer des scénarios plus inhabituels, incluant la possibilité de trafic humain, de réseaux criminels organisés, ou même l'implication de quelqu'un proche du restaurant qui aurait eu un accès privilégié et la connaissance des routines de Céline. L'affaire attira une attention médiatique locale considérable, avec les journaux lyonnais publiant des articles réguliers sur le progrès de l'investigation et la famille de Céline organisant des veillées publiques pour maintenir l'affaire dans la conscience publique. Mais malgré de multiples pistes et théories, aucune ne conduisit à des avancées concrètes dans la résolution de sa disparition. Les 6 années qui suivirent la disparition de Céline furent marquées par les efforts infatigables de sa famille pour maintenir vivante la recherche et l'espoir, tout en faisant face à la dévastation émotionnelle et financière que son absence avait apportée à leur vie. Sa mère, Monique Moreau, devint une défenseuse infatigable des droits des victimes de disparition, organisant des marches mensuelles du restaurant au commissariat local, distribuant des tracts avec la photographie de Céline et pressant constamment les autorités pour qu'elles maintiennent l'investigation active. Les enfants de Céline, Antoine et Sophie, furent principalement élevés par leur grand-mère Monique, avec le soutien de la famille élargie. Mais l'absence de leur mère avait laissé des cicatrices psychologiques profondes qui nécessitaient une thérapie continue et un soutien émotionnel spécialisé. La sœur aînée de Céline, Isabelle Moreau, utilisa ses économies personnelles pour embaucher des détectives privés spécialisés dans les cas de personnes disparues, incluant des experts en analyse médico-légale et des examinateurs de scènes de crime qui passèrent méticuleusement en revue le restaurant et ses environs, en utilisant des technologies plus avancées que celles disponibles pendant l'investigation initiale. Pendant cette période, la famille reçut des dizaines de fausses pistes et de rapports d'observation de Céline dans diverses villes françaises, de Marseille à Lille, chacun étant exhaustivement investigué par les détectives privés pour ne résulter qu'en identifications erronées ou rapports délibérément faux. Chez Grand-mère connut une baisse significative des affaires après la disparition, avec de nombreux clients réguliers, évitant l'établissement à cause de la publicité négative et des spéculations sur la sécurité du lieu, résultant en difficultés financières pour la famille Dubois, qui les força éventuellement à réduire le personnel et les heures d'ouverture. La communauté locale fut divisée en opinions sur ce qui était arrivé à Céline, avec certains résidents spéculant qu'elle avait fui volontairement pour échapper aux responsabilités familiales, tandis que d'autres suspectaient une activité criminelle ou même une conspiration impliquant des individus proéminents de la communauté. Les médias revisitèrent l'affaire annuellement à l'anniversaire de la disparition, interviewant la famille et actualisant le public sur tout nouveau développement, mais le manque de preuves concrètes rendait ces histoires de plus en plus répétitives et spéculatives. Les autorités reclassèrent officiellement l'affaire comme « mort présumée après 4 ans », ce qui permit à la famille de recevoir quelques bénéfices d'assurance vie. Mais Monique Moreau refusa d'accepter cette désignation et continua d'insister que sa fille était vivante quelque part et rentrerait éventuellement à la maison. Pendant ce temps, des enquêteurs amateurs et des passionnés de mystères non résolus commencèrent à examiner l'affaire, créant des forums en ligne et des théories élaborées sur ce qui aurait pu arriver, certaines impliquant des conspirations élaborées allant de rituels occultes à des expériences gouvernementales secrètes. Alors que 1995 approchait, la famille avait commencé à perdre espoir de trouver des réponses, avec plusieurs proches suggérant qu'il était peut-être temps de laisser reposer Céline et de se concentrer sur l'aide aux enfants pour qu'ils puissent avancer dans leur vie. Mais Monique Moreau resta inflexible dans sa détermination à ne jamais abandonner la recherche de la vérité sur le sort de sa fille. Le 15 mai 1995, 6 ans après la disparition de Céline, une découverte accidentelle et troublante changea complètement le cours de l'investigation quand des techniciens spécialisés en réfrigération commerciale arrivèrent à chez Grand-mère
pour effectuer la maintenance routinière du congélateur industriel de grande capacité qui ne fonctionnait pas correctement depuis plusieurs mois. Les techniciens, Pierre Lefebvre et son assistant Julien Bernard de l'entreprise Réfrigération commerciale lyonnaise, avaient été embauchés par la famille Dubois pour diagnostiquer et réparer les problèmes persistants avec l'unité de congélation qui avait résulté en fluctuations de température et défaillances intermittentes du système menaçant de ruiner l'inventaire alimentaire du restaurant. Quand les techniciens commencèrent à démonter les panneaux internes du congélateur pour accéder aux composants du compresseur, Lefebvre remarqua quelque chose d'inhabituel à l'arrière de l'unité, où il y avait un espace d'accès qui aurait normalement dû être vide, mais contenait ce qui semblait être un objet volumineux, enveloppé dans plusieurs couches de plastique industriel et de ruban adhésif. Au début, les techniciens assumèrent qu'il y avait quelques types d'équipements obsolètes ou de matériaux de construction stockés improprement dans l'espace de service. Mais quand Lefebvre tenta de déplacer l'objet pour accéder au câblage électrique, il réalisa que le paquet avait une forme et un poids qui ne correspondaient à aucun type d'équipement mécanique connu. Utilisant une lampe de poche pour examiner plus attentivement l'objet mystérieux, Lefebvre fut horrifié de réaliser qu'il pouvait distinguer la forme de membres humains à travers les couches de plastique, et que ce qu'il avait découvert était les restes conservés d'une personne qui avait été cachée dans le congélateur pendant une période prolongée. Lefebvre arrêta immédiatement le travail et contacta à la fois la famille Dubois et les autorités locales, transformant ce qui avait commencé comme un simple appel de service de réparation en la réouverture du cas de disparition le plus notoire de la région. Les enquêteurs médico-légaux qui arrivèrent sur la scène confirmèrent que les restes appartenaient à une jeune femme qui avait été conservée par les basses températures du congélateur pendant approximativement 6 ans, avec des preuves initiales suggérant qu'il s'agissait de Céline Moreau basées sur les caractéristiques physiques et les vêtements qui correspondaient aux descriptions de la nuit de sa disparition. La découverte ne fournit pas seulement des réponses sur le sort de Céline, mais souleva également des questions profondément troublantes sur comment elle avait fini dans cet endroit, qui avait été responsable de l'y placer, et pourquoi personne n'avait remarqué sa présence pendant les 6 années que le congélateur avait été en opération régulière. La famille Dubois exprima choc et horreur en apprenant la découverte, insistant qu'ils n'avaient aucune connaissance de la présence des restes et coopérant complètement avec l'investigation renouvelée. Mais la révélation souleva également de sérieux doutes sur la sécurité et la supervision du restaurant qu'ils avaient opéré pendant des années, sans réaliser qu'ils stockaient des preuves d'un crime dans leur propre équipement. L'analyse médico-légale des restes trouvés dans le congélateur, menée par le docteur Catherine Dubois, pathologiste médico-légale principale de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, confirma définitivement qu'il s'agissait de Céline Moreau et révéla des preuves cruciales sur les circonstances de sa mort, qui transformeraient l'affaire d'une disparition mystérieuse en une investigation d'homicide complexe. La préservation exceptionnelle des restes dus aux températures constantes de congélation permit aux experts médico-légaux de réaliser une autopsie détaillée, qui révéla que Céline était morte d'un traumatisme contondant à la tête, cohérent avec avoir été frappée par un objet lourd, et qu'il y avait des preuves de lutte, suggérant qu'elle avait tenté de se défendre avant sa mort. Plus troublante encore, l'analyse des matériaux utilisés pour envelopper les restes, plusieurs couches de plastique industriel de cuisine et de ruban adhésif commercial, indiquait que le crime avait été commis par quelqu'un ayant accès direct aux fournitures du restaurant, suggérant fortement que l'auteur était une personne familiarisée avec les opérations quotidiennes de l'établissement. La position des restes dans le congélateur, soigneusement placée dans une zone non visible pendant l'usage normal de l'équipement, mais nécessitant une connaissance spécifique de la construction et du design de l'unité, indiquait que celui qui avait dissimulé le corps avait une expérience technique ou avait méticuleusement planifié l'emplacement. L'examen de preuves supplémentaires trouvées avec les restes incluait des fragments du carnet de commande, caractéristique de Céline, sa montre-bracelet, et des restes de son uniforme de travail, confirmant qu'elle avait été tuée pendant qu'elle était encore au restaurant pendant ou immédiatement après son dernier service. Les enquêteurs découvrirent également que le congélateur avait connu des problèmes mécaniques, commençant approximativement 1 semaine après la disparition de Céline,
avec des registres de services montrant de multiples appels de réparation pendant les 6 années suivantes, mais les techniciens précédents avaient été informés par la direction du restaurant de ne performer que des réparations minimales sans complètement démonter l'unité. Cette preuve suggérait que quelqu'un avait délibérément saboté le congélateur pour prévenir le type de maintenance profonde qui mènerait éventuellement à la découverte des restes, indiquant une conspiration continue pour dissimuler le crime sur une période prolongée. L'analyse toxicologique d'échantillons de tissus conservés ne révéla aucune preuve de drogue ou de poison, confirmant que la cause de la mort avait été le traumatisme physique, mais indiquant également que Céline avait été consciente et avait probablement lutté contre son agresseur jusqu'à la fin. La présence de matériel génétique sous les ongles de Céline fournit des preuves ADN qui seraient cruciales pour identifier son meurtrier, tandis que l'analyse de fibres de vêtements trouvées sur la scène suggérait que l'agresseur avait porté des vêtements spécifiques qui pourraient être tracés jusqu'aux employés ou individus réguliers du restaurant. Les enquêteurs médico-légaux déterminèrent également que le processus d'enveloppement et de dissimulation des restes avait nécessité un temps et des efforts considérables, suggérant que le crime n'avait pas été un acte impulsif, mais un événement planifié, ou que l'auteur avait eu du temps prolongé et l'accès au restaurant après le meurtre pour compléter la dissimulation du corps. L'investigation criminelle renouvelée qui suivit la découverte médico-légale des restes de Céline déclencha une opération intensive qui exposa un réseau complexe de corruption, d'abus et d'activités criminelles qui avait opéré sous la surface de l'opération apparemment respectable de « chez grand-mère » pendant des années. L'analyse ADN des preuves récupérées sous les ongles de Céline produisit une correspondance avec Jean-Claude Martineau, le chef principal de 48 ans, qui avait travaillé au restaurant pendant 8 ans et avait été une des dernières personnes à voir Céline vivante la nuit de sa disparition. Confronté aux preuves médico-légales, Martineau nia initialement toute implication dans la mort de Céline, mais après des heures d'interrogatoire intensif, il confessa finalement non seulement le meurtre, mais révéla également un modèle troublant de harcèlement sexuel et d'abus envers les employées féminines du restaurant qui se produisait depuis des années. Martineau admit qu'il harcelait sexuellement Céline depuis des mois, utilisant sa position d'autorité dans la cuisine pour la presser pour des faveurs sexuelles et menaçant de la faire licencier si elle ne se conformait pas à ses demandes. Mais Céline avait constamment résisté à ses avances et avait menacé de rapporter son comportement aux propriétaires et aux autorités. La nuit de sa mort, selon la confession de Martineau, Céline avait définitivement confronté ses avances et avait menacé d'exposer non seulement son harcèlement, mais aussi des irrégularités financières qu'elle avait observées dans l'opération du restaurant, incluant l'usage d'ingrédients périmés, des violations de codes de santé et l'emploi de travailleurs sans papier, sans protection de travail appropriée. La confrontation avait escaladé pour devenir physique quand Martineau tenta d'intimider Céline pour qu'elle garde le silence, résultant en une bagarre pendant laquelle il la frappa fatalement avec une poêle en fonte de la cuisine, la tuant instantanément, puis paniquant sur comment disposer du corps. L'investigation révéla également que Martineau n'avait pas agi complètement seul, avec des preuves indiquant qu'au moins un des propriétaires du restaurant, François Dubois, avait eu connaissance du crime après le fait et avait activement aidé à le dissimuler pour protéger la réputation de l'entreprise familiale. Les registres financiers examinés pendant l'investigation montrèrent que Dubois avait payé pour de multiples réparations du congélateur pendant les 6 années suivantes, mais avait spécifiquement informé les techniciens d'éviter le démantèlement complet de l'unité, suggérant qu'il savait ce qu'il trouverait s'il performait une maintenance exhaustive. Plus troublante encore, l'investigation découvrit que Céline n'avait pas été la seule employée victime d'abus au restaurant, avec au moins 4 autres jeunes femmes rapportant rétrospectivement des incidents de harcèlement sexuel et d'intimidation par Martineau, bien qu'aucun n'ait escaladé au niveau de violence fatale que Céline avait expérimenté. La conspiration pour couvrir le crime avait également impliqué la manipulation de registres d'employés, l'intimidation de témoins potentiels et la destruction délibérée de preuves qui auraient pu mener à la résolution plus précoce de l'affaire si les autorités y avaient eu accès pendant l'investigation originale. Les conséquences légales et sociales de l'affaire Céline Moreau
C'est en dire bien au-delà des accusations criminelles contre Jean-Claude Martineau et François Dubois, déclenchant des réformes significatives dans les réglementations de sécurité au travail, les protocoles d'investigation de personnes disparues et les protections pour les travailleurs vulnérables dans l'industrie restauratrice française. Martineau fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre au premier degré, abus sexuels et dissimulation de preuves, tandis que Dubois reçut une sentence de 18 ans pour complicité après les faits, obstruction à la justice et opération d'une entreprise d'une manière qui mettait en danger les employés. L'affaire inspira la création de la Loi Céline, législation nationale exigeant que tous les restaurants et établissements alimentaires implémentent des protocoles de sécurité spécifiques pour les employés, incluant des systèmes de rapport anonymes pour le harcèlement sexuel, des vérifications d'antécédents régulières pour le personnel en position de supervision et des audits surprises des conditions de travail par des inspecteurs nationaux. Les autorités françaises établirent également le protocole Moreau pour les investigations de personnes disparues, exigeant l'inspection médico-légale complète des lieux de travail quand un employé disparaît dans des circonstances suspectes, incluant l'examen d'équipements industriels comme les congélateurs, compacteurs et autres espaces où des preuves pourraient être dissimulées. La famille de Céline utilisa le règlement légal de l'affaire pour établir la Fondation Céline Moreau pour la sécurité des travailleurs, qui fournit de l'éducation sur les droits du travail, des services de soutien légal pour les victimes de harcèlement au travail et des programmes de formation pour les gérants de restaurants sur la prévention et la réponse appropriée aux situations d'abus. Chez Grand-Mère fut définitivement fermé après la révélation, avec la propriété étant vendue et convertie en centre communautaire abritant des programmes de soutien pour les familles de victimes de violences et offrant des services de formation professionnelle pour les femmes dans des industries traditionnellement dominées par les hommes. L'histoire de Céline devint une étude de cas utilisée dans les écoles de criminologie, les programmes de travail social et les cours de gestion de restaurants à travers la France, enseignant l'importance de créer des environnements de travail sûrs et les conséquences dévastatrices quand les structures de pouvoir sont abusées. Les organisations de droits des travailleurs adoptèrent l'affaire comme symbole du besoin de protection plus grande pour les employés vulnérables, spécialement les jeunes femmes dans les industries de services où elles peuvent être sujettes au harcèlement et à l'exploitation par les superviseurs. L'investigation mena également à des réformes dans les protocoles de maintenance d'équipements de restaurants, avec de nouvelles réglementations exigeant que toute maintenance d'équipements industriels soit réalisée par des techniciens certifiés indépendants, plutôt que par le personnel interne, et que tout équipement expérimentant des défaillances récurrentes soit complètement inspecté par les autorités de sécurité alimentaire. Une décennie après la découverte qui avait finalement fourni justice pour Céline Moreau, l'impact de son affaire continuait d'influencer les politiques de sécurité au travail et les opérations d'application de la loi à travers la France, tandis que sa mémoire servait de rappel puissant de l'importance de protéger les travailleurs vulnérables et de maintenir la vigilance contre l'abus de pouvoir dans les environnements de travail. La Fondation Céline Moreau avait grandi pour devenir une organisation nationale opérant des programmes d'éducation sur la sécurité au travail dans 22 départements français, ayant fourni de la formation à plus de 60 000 travailleurs de restaurants sur la reconnaissance de signaux de danger, les protocoles de rapport d'abus et les ressources légales disponibles pour les victimes de harcèlement sexuel et d'intimidation au travail. Les avancées technologiques inspirées par l'affaire avaient résulté dans le développement de systèmes de surveillance améliorés pour les restaurants, incluant des caméras de sécurité avec capacité d'enregistrement étendue, des systèmes de communication d'urgence permettant aux employés de contacter discrètement les autorités, et des protocoles de suivi qui alertaient les superviseurs quand les employés ne complétaient pas leur service comme programmé. La loi Céline avait été adoptée par tous les départements français et avait inspiré une législation similaire dans d'autres pays européens, établissant des standards internationaux pour la protection des travailleurs dans les industries d'hospitalité et de services alimentaires. Les enfants de Céline, Antoine et Sophie, maintenant jeunes adultes, avaient trouvé un but en continuant le travail de justice sociale de leur grand-mère, avec Antoine devenant avocat spécialisé en droit du travail
et Sophie travaillant comme conseillère pour les victimes de violences domestiques et de harcèlement sexuel. L'affaire avait inspiré de multiples documentaires, livres et programmes télévisés qui éduquèrent le public sur les risques cachés qui peuvent exister dans des environnements de travail apparemment sûrs, et sur l'importance de la vigilance communautaire et du soutien aux travailleurs vulnérables. L'investigation médico-légale de l'affaire avait également mené au développement de nouvelles techniques pour l'examen d'espaces cachés dans les lieux de travail, avec des protocoles spécialisés pour inspecter les équipements industriels qui pourraient être utilisés pour dissimuler des preuves de crime. Les améliorations dans les procédures d'investigation de personnes disparues implémentées après l'affaire avaient résulté en la résolution plus rapide d'affaires similaires, avec de multiples investigations en France et dans d'autres pays utilisant le protocole Moreau pour découvrir des preuves qui avaient été cachées dans des lieux de travail. Le mémorial établi sur le site de l'ancien restaurant était devenu un lieu de pèlerinage pour les défenseurs de droits du travail et les familles de victimes de violences au travail, servant de rappel que la vigilance constante et la défense active sont nécessaires pour protéger les travailleurs les plus vulnérables de la société. 15 ans après que la vérité sur le sort de Céline Moreau fut finalement révélée, son nom était devenu synonyme de la lutte pour la justice au travail et la protection des travailleurs vulnérables, inspirant une génération d'activistes, de législateurs et de professionnels de l'application de la loi dédiés à prévenir des tragédies similaires. Son nom apparaît sur la législation de protection des travailleurs dans de multiples pays européens, sur des systèmes de sécurité implémentés dans des milliers de restaurants et d'établissements de services, et dans des programmes de formation qui ont éduqué des centaines de milliers de travailleurs sur leurs droits et les ressources disponibles quand ils font face à l'abus ou à l'intimidation. La Fondation Céline Moreau avait évolué vers une organisation internationale avec un budget annuel de plus de 20 millions d'euros, finançant la recherche sur la violence au travail, fournissant des services légaux gratuits pour les victimes de harcèlement au travail et plaidant pour des politiques gouvernementales qui renforçaient les protections pour les travailleurs dans les industries à haut risque. Monique Moreau, maintenant dans ses 80 ans mais toujours active dans le travail de la Fondation, avait trouvé que transformer sa douleur en action positive avait fourni à la fois guérison et but dans les décennies depuis la perte de sa fille, devenant une figure internationalement respectée dans le mouvement des droits du travail. Le protocole Moreau avait été adopté par des agences d'application de la loi dans de multiples pays faisant face à des défis similaires dans l'investigation de disparitions liées aux lieux de travail, avec des variations de la procédure étant implémentées en Belgique, en Suisse et plusieurs pays européens avec des populations significatives de travailleurs immigrants vulnérables. L'histoire avait inspiré des changements fondamentaux dans la façon dont les restaurants et autres entreprises de services abordaient la sécurité des employés, avec de nombreuses entreprises implémentant volontairement des standards plus stricts que ceux requis par la loi, incluant des vérifications d'antécédents plus rigoureuses, des systèmes de supervision améliorés et des programmes de formation extensifs sur la prévention du harcèlement et de l'abus. Les techniques médico-légales développées pendant l'investigation de l'affaire avaient trouvé des applications plus larges dans les investigations criminelles, étant utilisées par des départements de police du monde entier pour examiner des espaces cachés et des équipements industriels dans des affaires de personnes disparues et d'homicides. Les programmes éducatifs inspirés par l'affaire avaient atteint des millions de travailleurs en Europe, fournissant des informations vitales sur comment reconnaître des situations dangereuses, rapporter l'abus de manière sûre et accéder aux ressources légales et de soutien quand ils font face à l'intimidation ou à la violence au travail. Les réformes dans les réglementations d'équipements de restaurants inspirées par l'affaire avaient mené à de meilleurs standards de maintenance et d'inspection, avec des exigences que tout équipement industriel soit régulièrement inspecté par des techniciens certifiés indépendants qui reçoivent une formation spécifique sur l'identification de preuves potentielles d'activités criminelles. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après que Céline Moreau ait commencé son dernier service à Chez Grand-Mère, son héritage vit dans chaque protocole de sécurité qui protège un travailleur vulnérable, chaque système de rapport qui permet aux employés de dénoncer l'abus de manière sûre,
et chaque investigation qui utilise des techniques médico-légales avancées pour découvrir des vérités cachées dans des affaires de personnes disparues. Les technologies avancées inspirées par son affaire ont évolué vers des systèmes de surveillance intelligents qui peuvent détecter des patterns de comportement suspects dans les lieux de travail, des protocoles de communication d'urgence qui connectent instantanément les travailleurs avec des ressources d'aide, et des techniques d'investigation médico-légale qui peuvent découvrir des preuves cachées dans les espaces les plus inhabituels et inattendus. L'industrie restauratrice française, autrefois plaguée par des abus non rapportés et des conditions de travail dangereuses, opère maintenant sous certains des protocoles de protection des travailleurs les plus complets du monde, avec des systèmes de supervision et de soutien qui ont été développés spécifiquement pour prévenir le type d'exploitation et de violence que Céline a expérimenté. La famille Moreau, bien que marquée à jamais par la perte dévastatrice de Céline, avait trouvé un but et une guérison à travers leur travail infatigable pour protéger d'autres travailleurs, transformant leur tragédie personnelle en une force puissante pour le changement social positif qui a impacté les vies de millions de personnes. Le protocole Moreau a été adopté par des pays du monde entier, faisant face à des défis similaires dans la protection des travailleurs vulnérables, créant un réseau international de sauvegarde qui aurait été impensable quand Céline travaillait sous les conditions dangereuses et inadéquatement supervisées qui ont ultimement coûté sa vie. Sa photographie, prise pendant des jours plus heureux quand elle souriait brillamment en servant les clients au restaurant, est exposée dans le mémorial comme rappel qu'elle était une personne réelle avec des rêves, des espoirs et une famille qui l'aimait, pas simplement une statistique de violence au travail, mais un individu dont la vie avait un sens profond et dont la mort a inspiré des changements fondamentaux qui ont bénéficié à d'innombrables autres travailleurs. L'histoire de Céline continue d'être racontée dans les salles de classe, les centres de formation au travail et les programmes d'éducation publique qui enseignent aux nouvelles générations l'importance de maintenir des lieux de travail sûrs, de respecter la dignité de tous les employés et de maintenir une vigilance constante contre l'abus de pouvoir sous toutes ses formes. Les systèmes qui protègent maintenant les travailleurs de restaurants sont si avancés que beaucoup d'employés ne réalisent jamais les multiples couches de sécurité opérant autour d'eux. Des caméras de surveillance au protocole de vérification qui assurent que chaque travailleur complète son service en sécurité. Chaque employé qui rentre à la maison sain et sauf après un service de travail porte avec lui un peu de l'héritage de Céline Moreau, et chaque cas d'abus au travail qui est proprement rapporté et résolu accomplit la promesse implicite que son sacrifice n'était pas en vain. Son histoire démontre que même les tragédies les plus sombres peuvent être transformées en force pour le bien quand l'amour, la détermination et l'engagement envers la justice se combinent pour créer des changements durables qui protègent les membres les plus vulnérables de notre société, assurant que Céline soit rappelée non seulement pour comment elle est morte, mais pour les innombrables vies que sa mort a ultimement aidé à sauver et protéger